Il est le cofondateur de Torréfactory, une entreprise qui commercialise du café éthique torréfié en Belgique. Son café éco-responsable vient de décrocher le prestigieux label Bicorp. Bonjour Florent Henry. Bonjour Frédéric. Vous avez fondé Torréfactory avec Laurent-Emmanuel Dubuc en 2018, mais avant cela, vous avez travaillé 14 ans chez Nestlé. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on décide de lancer sa propre entreprise? Quelle est l'étincelle? Alors l'étincelle, je pense que c'est réellement la volonté d'entreprendre. Je suis issu d'une famille d'entrepreneurs et depuis le départ, en fait, je savais qu'à un moment donné, j'allais passer de l'autre côté de la barrière. Et puis voilà, j'ai passé d'excellentes années dans le groupe, des belles aventures humaines. Mais à un moment donné, j'étais épris de liberté. Et donc, il était temps pour moi de me lancer. Alors, il y a l'idée d'avoir sa propre entreprise et puis il y a l'idée de créer un café éthique, éco-responsable. Ça s'est immédiatement imposé comme idée de business ? Alors oui, assez rapidement. J'étais déjà dans le café et en réalité, quand j'ai croisé mes associés actuels, on s'est tout de suite dit qu'il y avait une place pour un café de qualité, éthique et durable en entreprise. C'était quelque chose qu'on avait déjà identifié et on voulait commencer par ça pour pouvoir commencer avec une certaine quantité de volume, pour ensuite, avec l'ambition déjà de créer une marque qui serait la marque Torréfactory. Ça, c'est l'idée. C'est l'idée. Ça a été facile à mettre en place ? Alors, c'est jamais facile, hein, tout le monde vous le dira. Donc, au départ, beaucoup de hauts et de bas, des premiers clients à convaincre alors qu'on n'est encore personne ni rien. Donc, il a fallu travailler énormément dès le départ sur la qualité du café et puis sur le service, les relations humaines de nouveau, comme souvent. Alors, vous avez dû aussi trouver les producteurs sur place, je veux dire en Amérique latine, en Afrique. Vous travaillez aujourd'hui sans intermédiaire sur cette filière ? Alors, il y a toujours des intermédiaires, notamment les importateurs, pour transporter le café. Ce qu'on essaye de faire, et notre objectif à terme, c'est de pouvoir serrer la main de chaque fermier avec lequel on travaille. Alors évidemment, on a encore une petite structure, donc on est parti au Guatemala il y a maintenant 6 mois, on va partir au Brésil ici au mois de juillet. Et l'objectif à chaque fois, c'est de créer des relations durables avec eux, de voir comment ils travaillent sur place, pour garantir évidemment un niveau de qualité qui est le nôtre, qui a des standards assez élevés. Le niveau de qualité et la rémunération est importante. Vous mettez un point d'honneur à payer de manière équitable les producteurs, ce que ne font pas nécessairement les grands groupes. Alors nous, on essaie toujours effectivement de garantir aux producteurs un juste prix. C'est-à-dire qu'on essaie de travailler sur des relations long terme dans lesquelles on garantit un prix, quelles que soient les fluctuations du marché. Donc on garantit toujours un différentiel positif pour le producteur, le fermier. Ça, c'est un engagement qu'on prend avec lui. D'autre part, on a également une fondation au travers de laquelle on reverse 25 cents par kilo de café vendu. Et ici, depuis la création de la société, on parle de plusieurs dizaines de milliers d'euros qui ont été reversés à cette fondation, ce qui, pour une petite structure, est déjà pas mal et un petit peu la preuve de notre engagement en fait, dans ce projet. Alors je l'ai dit, vous avez fondé Torréfactory en 2018. En quelques mois, vous avez tout doucement mis en place un réseau de distribution en entreprise pour écouler votre café. Et là, en 2 ans, patatrac, le Covid vous tombe dessus. Les entreprises se vident, c'est le télétravail. Comment vous avez survécu ? Alors, du jour au lendemain, effectivement, c'est la douche froide, donc plus ou moins 80% de perte de chiffre d'affaires, puisque toutes les entreprises ferment leurs portes. Donc là, on s'est vite réunis, on a fait un petit plan d'attaque et on s'est dit, OK, qu'est-ce qui fonctionne encore en ce temps de Covid ? Et c'était les magasins, principalement les magasins bio. Et donc, on a été tapé à la porte de ces magasins et qui nous ont réellement ouvert leurs portes assez rapidement. Et puis, en fait, on est rentré avec nos premiers produits. On a dû réadapter un petit peu la gamme, passer de nos kilos à des 250 grammes, des 500 grammes. Et très vite, on a vu que le public suivait. Donc voilà, on a fidélisé une clientèle au fur et à mesure. Et aujourd'hui, on est dans plus d'une centaine de magasins.
Donc en réalité, c'était déjà un plan qu'on avait au départ, mais le Covid nous a forcé de manière assez violente à y rentrer à glisser du B2B vers voilà. le B2C, mais en gardant aujourd'hui le B2B, c'est toujours l'essentiel de vos revenus? Le B2B reste aujourd'hui l'essentiel de nos revenus, avec environ 75% de notre chiffre d'affaires. C'est très important pour nous, cette solidité, parce que ça garantit une solidité financière pour pouvoir aussi continuer à développer la marque. Et on est très attentif en B2B à chaque fois s'améliorer, que ce soit dans la qualité. On met des machines aussi en location dans les entreprises, on les entretient nous-mêmes. Donc on s'assure en fait de pouvoir travailler à tous les niveaux de la chaîne pour garantir un service vraiment impeccable et personnalisé pour les clients entreprises. Alors vous avez évoqué le chiffre d'affaires, c'est aujourd'hui 2 millions d'euros, c'est ça? C'est bien ça. Vous employez une douzaine de personnes. Quelles sont vos ambitions là, dans les 5 ans qui viennent en termes de B2B et de B2C? Alors, on connaît une croissance relativement constante de 30%, de l'ordre de 30% depuis le début de la création de la société. On estime que cette croissance, elle va continuer. Et donc, aussi bien dans le B2B que sur les autres channels. Donc, on a le B2C en magasin, mais également au travers de notre webshop, qui fonctionne assez bien et qui nous permet d'exporter nos cafés un petit peu plus loin que la Belgique. Et puis, on a ouvert récemment en franchise également 2 coffee shops, l'un à Liège et l'autre à Bruxelles. Alors, j'ai parlé d'une première tuile qui vous est tombée sur la tête, c'est le Covid. Ici, on voit que le prix du café en un an, deuxième tuile, a doublé, a plus que doublé. Donc, ma question, justement, sera double. Comment vous expliquez cette hausse spectaculaire du prix du café sur les marchés mondiaux? Et surtout, comment vous en sortez chez Torréfactory avec cette matière première qui a explosé? Alors effectivement, donc on a connu une hausse spectaculaire comme ils l'ont connu dans le cacao et ils le connaissent, je pense, encore à l'heure actuelle. Alors pour le café, c'est dû principalement à une réduction de l'offre à la fois à une augmentation de la demande. Alors réduction de l'offre en 2 mots parce qu'il y a un exode rural chez les fermiers, donc il y a de moins en moins de jeunes qui travaillent à la ferme et donc de moins en moins de culture de café. Mais également, un des grands responsables de cette diminution de l'offre, c'est le changement climatique. Donc on a connu une sécheresse terrible récemment au Brésil, des intempéries en Colombie, au Costa Rica, ce qui diminue évidemment la production de café. Et d'autre part, on a une augmentation de la demande mondiale, notamment parce que les Chinois commencent à consommer du café, effectivement, et ça a un impact énorme sur le prix. Et étant donné que le café est un produit mondialisé, chaque impact dans un pays va avoir un impact par la suite dans le monde entier, jusque chez nous à Mont-Saint-Guibert, où effectivement on a affronté cette hausse de prix. Comment vous êtes adapté alors à cette hausse? Est-ce que elle est répercutée immédiatement sur le client? Alors on essaye toujours de ne pas la répercuter immédiatement, de la répercuter de la manière la plus lisse possible, puisqu'on essaye de travailler avec nos stocks. On a des stocks de café qu'on a achetés au préalable. Et puis on essaye progressivement, effectivement, d'augmenter nos prix en expliquant ce qui se passe aux clients. Donc on essaie vraiment d'avoir un rôle éducatif aussi sur le marché du café à notre petit niveau et d'expliquer justement ce qui se passe et de dire aux gens, effectivement, le café augmente, mais ça reste une denrée finalement relativement peu chère, puisqu'on parle d'environ 25 cents la tasse pour un bon café de qualité, alors que pour une capsule, par exemple, on va payer environ 50 cents. Quand vous dites capsule, c'est Nespresso. Par exemple. Oui, notamment. Alors, ce qu'il y a, c'est que je l'ai dit en introduction, vous faites la torréfaction vous-même chez vous à Mont-Saint-Guibert. Ce côté artisanal, il est indispensable ou vous ne pourriez pas le faire ailleurs? Ça parle aux clients? Oui, ça parle aux clients et je pense que ça nous permet, comme je le disais tout à l'heure, d'avoir un impact à chaque niveau de la chaîne du café. Et donc la torréfaction est vraiment une activité de transformation de la matière, puisque le café, quand il arrive, est un café vert. Et donc la transformation de cette matière, qui est le processus de torréfaction, est excessivement important. Et la torréfaction artisanale permet de torréfier, de cuire donc des cafés sans passer au-delà des 200 degrés. Et donc de préserver en fait tous les arômes qu'on va retrouver dans chacun des types de café. Donc chacun des cafés va être torréfié de manière indépendante pour révéler justement tous ces arômes qui sont innombrables dans le café. On sous-estime souvent le nombre d'arômes et de saveurs qu'on peut retrouver dans les cafés.
Alors vous parliez du prix de la capsule qui est plus cher, mais le consommateur qui va faire ses courses dans grande surface, s'il achète un paquet de café déjà moulu, va payer nettement moins cher. Et ça veut dire qu'il est prêt, en achetant Torréfactory, à payer cette différence pour un label qualité, vous le sentez? Oui, on sent vraiment une vraie dynamique sur le marché aujourd'hui, une vraie attention à la qualité du café, à la provenance des produits. Et donc, finalement, quand on fait le ratio du prix à la tasse, ça reste finalement très abordable. Et nous, on est des grands partisans du moins, mais mieux. Alors, je l'ai dit en introduction, vous avez décroché ce prestigieux label Bicorp. Pour ceux qui ne connaissent pas, de quoi parle-t-on exactement? Alors, le label Bicorp est probablement la certification la plus exigeante aujourd'hui en termes environnemental et sociétal. Elle permet à une entreprise de certifier que ses activités dans leur ensemble ont un impact positif sur la planète. Alors, c'est un grand mot évidemment, et ça passe parfois par de petites initiatives, mais on essaye d'avoir cet impact globalement. Ce qui nous rassure aussi quand on parle de croissance, puisque chez nous, chez Torréfactory, on aime parler de croissance à impact. Et donc, ça nous permet de nous rassurer sur le fait que croître, chez nous, a un impact positif, au travers d'une multitude d'actions dont je pourrais parler pendant des heures. Oui, je me doute. Mais qui commence par exemple par l'entreprise de travail adapté avec laquelle on travaille depuis nos débuts pour emballer tous nos cafés. D'accord. Ce sera ma dernière question, on arrive tout doucement à la fin. Qu'est-ce que ça peut vous apporter, ce label, par rapport à l'avenir de votre société? Ça apporte de nouveaux clients quand on est certifié Bicorp? Alors, la certification Bicorp fait son petit bonhomme de chemin. De grandes sociétés de renom commencent à l'obtenir également. C'est réellement un mouvement. Donc, ce n'est pas réellement un objet marketing aujourd'hui parce que relativement peu de gens connaissent cette certification. C'est plus un challenge qu'on se met à nous-mêmes, de laisser quelqu'un venir auditer la société pendant de longs mois, la retourner dans tous les sens et puis, in fine, nous délivrer un certificat avec encore des domaines d'amélioration sur lesquels on compte bien travailler dans les années à venir. Eh bien, c'est tout le bien qu'on vous souhaite, Florent Henry. Merci d'être venu nous raconter votre histoire. Torréfactory, c'est dans la boîte.